Notre activité aujourd'hui est une production écrite, rédiger un sujet de réflexion. Donc on va produire un texte argumentatif à partir d'une consigne ou bien d'un sujet que je vais vous présenter. Le sujet, pour oublier son présent, le condamné se réfugie dans le passé. Que représente pour vous le souvenir et quel est leur intérêt dans votre vie? Développez votre sujet en vous appuyant sur des arguments et des exemples appropriés. À la lecture de cette consigne, bien sûr, on découvre qu'on doit parler des souvenirs, leur importance, leur intérêt dans la vie de quelqu'un, de chacun, et bien sûr montrer cette importance, d'accord, à l'aide d'arguments et des exemples précis. Alors je propose deux introductions. La première, elle est un peu recherchée, c'est une introduction à partir d'une notion imagée, d'une vision un peu philosophique. Alors voilà l'introduction que je propose. L'être humain est doté d'une mémoire qui emmagasine des milliers de souvenirs. Certains y restent à jamais sculptés, semblables à des dessins rupestres. D'autres s'évaporent très vite comme une fumée dans l'air. Ces réminiscences du passé ont sûrement une multitude d'impacts et d'intérêts sur la vie de chacun. Donc après avoir amené le sujet de façon un petit peu imagée, je pose ma problématique, d'accord, en signalant les intérêts et les impacts du souvenir que je vais développer dans euh, production. Alors la deuxième introduction, c'est une introduction simple et générale. Bien sûr, chacun écrit à sa manière. Il y a des élèves qui ont des capacités d'écrire, d'inventer, de créer. Et bien sûr, ça c'est une bonne chose. Et d'autres qui n'ont pas assez de moyens, donc ils peuvent se contenter de peu. Alors voilà l'introduction. Les souvenirs occupent une place essentielle dans la vie de chaque personne. Certains sont marquants, d'autres moins. Où réside leur importance et quel intérêt présentent-ils? Voilà donc la deuxième que je propose. Maintenant, je vais passer au développement avec un premier argument que je vais d'abord, j'annonce l'idée et puis je l'explique et aussi je l'illustre par un exemple. Alors, dans un premier temps, ou bien, pour commencer, je vais choisir bien sûr l'une de ces expressions. Les souvenirs constituent les souvenirs constituent l'identité d'une personne. En effet, le présent de chacun n'est que le fruit d'une série d'événements et d'épreuves vécues dans le passé. Nul doute que notre personnalité s'est forgée grâce aux multiples expériences acquises dans un passé proche ou lointain. Alors, le premier argument, bien sûr, les souvenirs constituent l'identité d'une personne. Deux, la même chose, je l'annonce et puis je l'explique. Alors en outre, ou bien en plus, les souvenirs positifs ont le pouvoir de le ressourcer en bonne humeur. Le condamné, par exemple, dans le roman de Victor Hugo, les considère comme des îles de fleurs dans des gouffres de pensée noire et sont ainsi une source de bien-être qui engendre des effets positifs même pendant les moments les plus durs. Donc j'ai illustré mon argument par un exemple tiré du roman étudié, Le dernier jour d'un condamné. Troisième argument qui s'oppose au deuxième. Donc je commence par une expression qui exprime l'opposition. Par contre, néanmoins, les mauvaises expériences constituent des leçons pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Beaucoup de nos échecs précédents nous éclairent la voie pour éviter les récidives et préparer l'avenir de façon sereine et calme, surtout dans le domaine scolaire, professionnel, voire sentimental. Voilà donc pour le troisième argument qui se pose, comme j'ai dit, au premier. Et enfin, un dernier argument que je peux ajouter pour terminer mon développement. Un dernier intérêt, un autre rôle des souvenirs et non des moindres, donc je choisis encore, c'est qu'ils constituent une source d'inspiration pour écrire des œuvres autobiographiques. Nombreux sont les auteurs comme Ahmed Sfelewi qui puisent de leur mémoire pour créer des œuvres littéraires qui relatent des moments de leur vie. Donc la même chose ici,
J'ai bien sûr, mon argument, c'est que les souvenirs sont une source d'inspiration. Et pour illustrer bien sûr cet argument, j'ai pris le texte autobiographique comme exemple. Et précisément, Ahmed Sfelewi, que vous connaissez bien et que vous avez étudié bien sûr dans le programme. Voilà. J'arrive donc à la conclusion qui constitue une sorte de bilan de ma rédaction. D'accord? Donc je dois confirmer ma position et aussi faire une ouverture parfois. Alors la conclusion doit être bien soignée, car c'est la dernière chose, bien sûr, qui reste dans la mémoire du correcteur. Donc il faut toujours soigner votre conclusion. Il ne faut pas, parce que normalement, généralement, on la laisse jusqu'à la fin et on n'a pas le temps et on la bâcle rapidement. Donc je ne vous conseille pas de faire ça. À l'issue de cette réflexion, les souvenirs établissent des liens indéfectibles entre le présent et le passé. Ils embellissent le présent et préparent le futur. Nul ne peut s'en passer, car comme dit cette citation, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Alors voilà la production dans sa totalité. L'être humain est doté d'une mémoire qui emmagasine des milliers de souvenirs. Certains y restent à jamais sculptés, semblables à des dessins rupestres. D'autres s'évaporent très vite comme une fumée dans l'air. Ces réminiscences du passé ont sûrement une multitude d'impacts et d'intérêts sur la vie de chacun. Dans un premier temps, les souvenirs constituent l'identité d'une personne. En effet, le présent de chacun n'est que le fruit d'une série d'événements et d'épreuves vécues dans le passé. Nul doute que notre personnalité s'est forgée grâce aux multiples expériences acquises dans un passé proche ou lointain. En plus, les souvenirs positifs ont le pouvoir de nous ressourcer en bonne humeur. Le condamné, par exemple, dans le roman de Victor Hugo, les considère comme des îles de fleurs dans des gouffres de pensées noires. Ils sont ainsi une source de bien-être qui engendre des effets positifs même pendant les moments les plus durs. Par contre, les mauvaises expériences constituent des leçons pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Beaucoup de nos échecs précédents nous éclairent la voie pour éviter les récidives et préparer l'avenir de façon sereine et calme, surtout dans le domaine scolaire, professionnel, voire sentimental. Un dernier intérêt de souvenir, et non des moindres, c'est qu'il constitue une source d'inspiration pour écrire des œuvres autobiographiques. Nombreux sont les auteurs comme Ahmed Sfelewi qui puisent de leur mémoire pour créer des œuvres littéraires qui relatent des moments de leur enfance. À l'issue de cette réflexion, les souvenirs établissent des liens indéfectibles entre le présent et le passé. Ils embellissent le présent et préparent le futur. Nul ne peut s'en passer, car comme dit cette citation, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Et voilà, je vous remercie bien sûr de votre attention.